Il fait partie sûrement des meilleurs latéraux du Faso Foot. Sociétaire de l'Union sportive de Ouagadougou, Salomon Chris Sana ne cesse de faire parler son talent depuis son intégration dans le milieu du football burkinabé. Né en 1998 à Bobo Dioulasso, l'ailier gauche de l'USO a fait d'abord ses débuts à la Jeunesse Club de Bobo Dioulasso, puis à l'AS Sonabel et aujourd'hui sociétaire des Rouges et Blancs de l'Arlé. Pourtant, son début dans le Faso Foot fit toute une histoire et très difficile à digérer. Dans le monde du football, je dirais qu'il y a trop de mafia. Donc l'agent sénégalais nous a fait comprendre certaines choses, qui était responsable d'une structure à Bobo au nom de la CID de Bama. Voilà un agent pour qui nous avons fait confiance, nous avons voulu travailler ensemble, mais hélas les choses ne se sont pas passées comme ça devait se passer. Voilà, j'ai répondu à la jeunesse club de Bobo Dioulasso. Ces fausses promesses n'ont pas pu refouler la passion, le désir de Chris Salomon Sana qui ne rêve que de devenir un grand latéral comme le Brésilien Marcelo. Il aligne travail, courage, abnégation tout en écoutant le conseil de ses encadreurs. Aujourd'hui, il est vice-capitaine de l'ISO et titulaire indiscutable dans l'effectif des Rouges et Blancs de l'Arlé. On l'apprécie beaucoup, c'est vraiment un joueur clé de notre équipe ici. Sans lui, vraiment, on n'allait pas avoir tellement de victoires en fait. Donc c'est un peu ça. Et voilà, je remercie beaucoup Salomon pour tout ce qu'il fait pour nous ici. Parce que vraiment c'est un bon gars, c'est un bon gars. Les 2 dernières journées, là, il n'est même pas là. On sent même qu'il y a quelqu'un qui manque beaucoup même dans son côté. Voilà, ils ont utilisé 2 joueurs, mais tout le monde a besoin de notre Marcelo. Le travail du jeune a conquis le cœur des supporters de l'Arlé. Gattuso, Marcelo, Giga, ce sont là quelques noms qui lui ont été attribués grâce à ses performances sur le terrain. Bon, je peux le comparer 2 défenseurs. Le Rigobert Song et puis Gattuso. Le message que j'ai à lui donner, c'est pour l'encourager de se battre aussi, de fournir l'effort, puis de travailler bien aussi. Même s'il paraît timide dans les vestiaires, sur le terrain, c'est un autre visage qui se présente et ses coéquipiers ne diront pas le contraire. Dans les vestiaires, il est beaucoup discipliné et vraiment sur le terrain, il va franchement à fond. C'est quelqu'un qui a vraiment du cran. Il se donne vraiment à fond dans tout ce qu'il fait. Dans les vestiaires, en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas tellement, il ne parle pas trop, il est calme, il est timide dans les vestiaires, mais c'est carrément le contraire sur le terrain. Par exemple, lors des matchs, c'est un joueur très tenu, c'est un latéral gauche, voilà, c'est un joueur très tenu. Aujourd'hui, Chris Salomon Sana se sent très bien au Burkina Faso, même s'il reconnaît qu'une autre offre pourrait encore lui permettre de se propulser sur la scène internationale. Je ne regrette pas d'avoir sorti mes crampons, joué au Burkina Faso. Je réfléchis à ça parce que si à côté de ça, l'objectif que je visais au Burkina Faso n'est pas atteint, il faut mieux reculer pour mieux sauter. Voilà, à côté de ça, je suis encore jeune, je pense que ce ne fait pas tard. Beaucoup l'ont fait ici, beaucoup l'ont fait. J'ai vu, ils sont arrivés ici, ils sont rentrés chez eux, et puis ils sont de l'autre côté, donc pourquoi pas moi? Parce que je suis en train de réfléchir vraiment sur mon avenir, ici au Burkina Faso, mieux reculer pour mieux sauter davantage. Originaire du Cameroun, le natif de Bobo Dioulasso ne cesse de suivre avec un œil attentif l'actualité footballistique du pays des Lions indomptables. Il n'hésite pas à donner son appréciation entre le championnat camerounais et burkinabé. Je pense que le championnat camerounais est plus physique et tactique. Et le championnat burkinabé est physique et techniquement ça va déjà. Ce championnat camerounais c'est la grinta en fait. C'est la grinta, il faut être prêt. Alors qu'au Burkina, ça va vite. Et puis techniquement les joueurs sont aguerris, vu qu'il y a beaucoup de centres de formation qui s'écrivent de gauche-droite. Alors que la mentalité du Camerounais, c'est des guerriers quoi. Je pense s'il faut quelque chose à ajouter dans la mentalité du joueur burkinabé, c'est le mental. Le mental et pouvoir être ambitieux. Parce que j'ai remarqué que sur Burkina, quand un joueur a le minimum, il a une moto, et aussitôt il se limite à ça. Ou bien s'il va de l'autre côté au Maroc, en Égypte ici, il se limite à ça, il ne rêve pas plus. Et puis il faudrait qu'on le mette 1-2 fois au banc de touche, il va revenir au pays, il va dire on n'aime pas. Donc le football, quand tu as choisi le football, c'est un métier là où il faut avoir un mental d'enfer. Après quelques années passées dans l'élite du football burkinabé, le défenseur de 20 ans pense qu'il est temps de taper à la porte d'une sélection nationale.
je ne refuse pas. Aujourd'hui, si peut-être l'équipe nationale camerounaise tape moi, puisque je suis camerounais d'origine, c'est cet objectif que je visais pour le Burkina Faso, mais comme ça tarde, s'il va falloir reculer et sauter, et que l'équipe nationale camerounaise tape à ma porte, je vais la saisir. Je vais saisir cette chance-là. Donc mon objectif c'était ça. Au-delà de ses grandes ambitions, il affirme également être prêt à aider les Rouges et Blancs de l'Arlé à atteindre ses objectifs fixés au cours de cette saison. S'il en est ainsi, c'est tout le quartier l'Arlé qui gagne et c'est surtout l'USO dans son ensemble qui profite de ce bonheur.